Bonjour chers amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos prévisions pour l'année 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de faire grandir ma chaîne. Je vous rappelle que c'est un tirage général. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour des compléments suite à ce tirage, ou tout simplement si celui-ci ne vous parlait pas. Alors, on va prendre un message pour voir un petit peu la tendance générale pour vous pour cette année 2023. Alors, le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à travers la solution. Pour trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. On vous dit de ne pas être inquiet pour l'avenir, hein, de ne pas être inquiet pour l'année qui arrive 2023, que c'est inutile d'imaginer le pire, que vous allez être aidé, que vous allez être guidé vers des solutions qui vont vous apporter une année meilleure, une année plus calme. On va la mettre ici. Alors, c'est parti pour vous, chers amis Balance. Alors, Balance. Prévision pour 2023. Alors, on va voir un petit peu. On va voir vos énergies. Quelles seront vos énergies principales? Ce que vous attendez de cette année, ce que vous attendez de l'année 2023, ce qui va vous aider, le défi que vous allez avoir à relever. On va regarder le sentimental, le professionnel et le financier. Je vais, pour que vous puissiez bien, voilà, bien voir les cartes. Voilà. Voilà, j'espère que vous les voyez bien. Donc, je vais vous les remettre bien. Voilà. Voilà. On va prendre également une carte conseil. Alors, une petite carte conseil. Alors, une carte... Hop là. Voilà, je vais prendre celle qui s'entend. Une carte conseil. Voilà, on va la mettre ici pour la carte conseil. Et le message, le petit message final. Ben, on va prendre celle qui est tombée. On va la mettre ici. Voilà. Bon, j'espère que vous les voyez bien. Alors, pour vous, chers amis Balance, pour les prévisions 2023, on va voir pour vos énergies. Alors, on a l'aventure et nous avons le mât. Bon, ça, vraiment, ça se suit bien. En fait, 2023, vous allez prendre des risques, vous allez vous lancer, vous allez à l'aventure. C'est-à-dire que vous même si, en fait, vous allez vous lancer dans un projet, dans un avenir qui, peut-être, vous ne voyez pas l'aboutissement, mais pour vous, c'est le moment, voilà, ça va être le moment de vous lancer, de créer, de faire des projets, de mettre en place des structures. En tout cas, c'est le début, voilà, c'est l'aventure. Vous allez partir un peu à l'aventure dans dans un nouveau projet, dans une nouvelle vie. Ça peut être personnel, professionnel ou sentimental, vous le mettez en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Donc voilà, vous partez à l'aventure, vous vous lancez et advienne ce qu'adviendra. Vous êtes prêt et prête à prendre des risques pour pouvoir justement mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. On va voir un petit peu pour approfondir un petit peu vos énergies, ce qui... Alors, hop, et
On prend la deuxième. Donc ici, voilà, vous allez, voilà, vous avez besoin de, bon, pour vous partir à l'aventure, c'est quelque chose qui va vous permettre de trouver votre propre équilibre, qui va vous permettre justement de contrebalancer un petit peu les peurs et bien au contraire de vous lancer. Voilà, vous avez besoin de cela pour avoir un équilibre, pour trouver un équilibre dans votre vie. C'est un moteur qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de bouger. Pour ce qui est du mât, pour ce qui est c'est pour, voilà, vous sortez de l'isolement. Vous allez au-devant du monde, au-devant de l'ouverture d'esprit. Vous voulez conquérir. Hein, vous êtes trop longtemps resté isolé. Vous avez peut-être trop fait les choses à votre niveau. Et là, c'est le moment de se lancer. Peut-être une ouverture vers l'étranger, vers l'international. En tout cas, votre esprit, c'est de s'ouvrir, de vous ouvrir, d'aller à l'aventure pour retrouver un équilibre, pour retrouver cette joie de vivre et cette niaque aussi hein, de vie. Hein. On va voir maintenant un petit peu ce que vous souhaitez vraiment pour vous en 2023. Eh bien, l'abondance, hein, vous avez envie d'abondance matérielle, sentimentale. En tout cas, vous voulez vraiment quelque chose qui vous épanouit, qui vous remplit, vous voulez ne manquer de rien. Vous voulez vraiment récolter les fruits de tout ce que vous avez fait en amont. Donc pour vous, le souhait, c'est vraiment l'abondance. Ne pas manquer à avoir matériellement et aussi une satisfaction personnelle qui vous remplit. Hein. On va voir un petit peu par rapport à vos souhaits. Oui, alors la famille, hein, vous voulez que votre famille ne manque de rien. Peut-être vous voulez agrandir votre famille, hein, faire un enfant ou voilà, agrandir cette famille ou alors acheter un bien, hein, avoir assez d'argent justement, assez de matériel pour pouvoir justement gâter votre famille, pour pouvoir faire peut-être acheter un bien. Hein, pour y mettre votre famille à l'intérieur, avoir un foyer où il y a de l'aisance, que votre famille soit protégée et comment dire, apporter ce bien-être et cette aisance hein, à votre famille. Votre souhait, c'est vraiment l'abondance pour vous, mais aussi pour votre famille. Hein. On regarde un petit peu ce qui va vous aider. Ouh, voilà, on n'y arrive pas. Voilà. Ce qui va vous aider, c'est la créativité. Voilà. Ce qui va vous les aider à réaliser votre souhait, à retrouver, c'est vraiment la créativité. Alors vous allez en 2023, vous allez vous lancer, on a vu tout à l'heure avec le mât, hein, l'aventure, vous allez vous lancer, vous allez laisser les peurs derrière et vous lancer dans un projet, qu'il soit personnel ou professionnel, qui va vous permettre de réaliser vos souhaits, de créer. Peut-être pour certains se tourner vers un métier d'artiste, hein, laisser un travail, laisser un travail où vous aviez la sécurité, où vous étiez, vous avez une assurance, la sécurité pour aller vers quelque chose de créatif, pour aller vers un artisanat. En tout cas, vous vous lancez sans filet. Hein, vous êtes prêt et prête à le faire pour vous, pour votre famille aussi. Hein. Il y en a trop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, le bonheur. Hein. C'est ce qui va vous rendre heureux et heureuse. Voilà. Ce qui va vous aider, c'est cette envie d'être heureux, cette envie de vivre pleinement, de faire quelque chose qui vous tient à cœur, hein, qui vous passionne. C'est cela hein, qui va vous aider, qui va vous permettre d'avoir cette envie de vous lancer, de ne pas avoir peur et surtout de vous dire que voilà, c'est l'année où il va falloir que je fasse. Hein, et pour votre bonheur et pour le bonheur de vos proches. Hein. On va voir un petit peu maintenant le défi à relever. C'est retrouver votre équilibre. Voilà. C'est retrouver votre défi à relever, c'est dans ce projet, dans ce lancement, c'est de trouver une harmonie, de vous retrouver. Hein. Ça va être vraiment le défi à relever,
vous trouvez cet apaisement, cette sérénité en vous, hein, et c'est ce qui va, parce que il y a peut-être des angoisses, il y a des peurs aussi, même si vous avez les énergies pour vous lancer, vous, votre défi, c'est de faire les choses avec beaucoup d'harmonie, avec beaucoup d'équilibre et surtout avec beaucoup de sérénité. Ça va vraiment être le défi à relever. On va voir un petit peu. Oui, parce que vous êtes, voilà, il y a des conflits. En fait, conflits, ça peut être des conflits avec autrui, mais ça peut être des conflits avec votre moi intérieur, hein. Des conflits où vous posez des questions, voilà, vous n'arrivez pas à, vous êtes balance, hein, donc trouver l'équilibre, toujours se poser des questions, toujours essayer de trouver un passif avec un actif, un débit avec un crédit. Donc c'est un petit peu votre nature, hein, les balances, hein. Donc il y a un conflit avec vous-même, hein, qui est là, et le défi c'est justement de trouver cet équilibre entre le cœur et la raison, entre votre moi intérieur et ce qui se passe vraiment dans le réel. Ça va être vraiment votre défi, hein. On regarde un petit peu pour le sentimental. Ben, le sentimental, c'est retrouver votre innocence, c'est vivre les choses avec légèreté, prendre le temps d'apprécier, ne pas se poser de questions, peut-être même pour certains, ne pas trop se projeter, vivre l'instant présent, vivre le moment présent. On va regarder un petit peu. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le sentimental? Oui, de ne pas vous sentir lié. Pour certains, de sortir d'une soumission, de sortir peut-être d'une dépendance affective, ou alors de couper les liens qui vous empêchent de vivre pleinement votre relation, ou vivre pleinement la vie que vous voudriez vivre, la vie sentimentale que vous voudriez vivre, hein. Ce besoin aussi peut-être de vous émanciper, de vous libérer, de reprendre votre liberté. On va regarder un petit peu, on va rajouter. Oui, on vous dit, voilà, hein, c'est de lâcher prise. Ça va être une année où vous allez vouloir lâcher prise pour que les choses avancent doucement mais sûrement, hein, vraiment, et on vous dit que tout est possible, hein. Donc c'est une année du possible, hein. On va regarder maintenant le professionnel. Alors pour le professionnel, la renaissance, voilà. La renaissance, parce que vous allez aller vers quelque chose qui va vous apporter une sérénité. Vous allez peut-être à l'aventure, mais une aventure que vous avez décidé, hein. Vous vous lancez dans un projet qui vous tient à cœur, qui vous passionne, dans lequel vous allez pouvoir être heureux et heureuse, dans lequel vous allez pouvoir vous émanciper, hein, vous ouvrir aussi, être à l'international, agrandir une société, peut-être aller dans la communication pour certains, choisir plutôt l'artisanat, choisir un métier qui vous passionne. En tout cas, voilà, c'est ça. Pour vous, professionnellement, ça va être une renaissance, un renouveau. Vous renaissez. C'est comme si en 2022, vous aviez un petit peu étouffé vos envies, vos souhaits, vos désirs. Mais là, ça y est, vous vous lancez, hein. On a vu, hein, vous vous lancez parce que justement, vous voulez arriver à cette abondance qui va vous permettre justement de vivre pleinement. On va voir un petit peu. Ah oui, hein. Oui, les choses, elles vont avancer pour vous, elles évoluent. Voilà, vous êtes dans la roue vraiment de votre projection, hein, professionnelle. Ça avance, ça avance, la roue, elle est là, hein. Vous êtes dans cette roue et vous y allez, hein. Vous y allez, on a vu tout à l'heure, vous lancez, hein, à l'aventure pour certains, vous lancez aussi dans quelque chose de nouveau, mais vous êtes, voilà, dans la roue de l'avenir du professionnel, hein, aussi de la création et de la projection. Le côté financier,
Bon, la banalité, il n'y a rien qui change vraiment, à part qu'on avait vu tout à l'heure dans votre souhait, c'est d'avoir l'abondance. C'est-à-dire que vous allez vous permettre les plaisirs, voilà, comme vous vivez actuellement, des plaisirs. C'est la banalité dans le sens où, bon, vous n'avez pas gagné au loto, mais vous allez profiter de, peut-être même vous faire plaisir, des plaisirs qui n'ont pas de sens, hein, pour certains, mais vous dites après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai envie de faire cela, pourquoi je ne réaliserai pas ce souhait, même si ce n'est pas quelque chose qui va être bénéfique pour votre bien-être, pour votre maison ou pour votre famille, mais des plaisirs, voilà, dans la banalité. Donc au niveau financier, on va approfondir, voilà, il y a une élévation quand même, hein. Il y a quand même une élévation professionnelle, hein, et financière, hein. En tout cas, au niveau financier, il y a une élévation. Donc, pour certains, il y a en fait, c'est comme si c'est quelque chose auquel vous attendiez. Voilà. C'est quelque chose que vous attendiez et qui arrive, qui va arriver. Une promotion, un salaire plus élevé, un poste qui va vous rapporter plus d'argent. En fait, ça suit le chemin. Voilà, la progression que vous vous êtes fait au niveau financier, hein. On va regarder maintenant, on va voir un petit peu quel est le message. Écoutez son cœur. Chère Balance, on vous dit, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ses pulsions te guider. On vous dit de vous écouter, d'écouter votre cœur, de vivre vos passions, de vraiment de prendre conscience de ce que vous vivez, hein, de la personne que vous êtes, hein, d'écouter vos intuitions aussi, hein. Écoutez vos pulsions et laissez-vous guider. Vous savez, vous, ce qui est bénéfique pour vous. Donc, parfois, c'est bien de s'écouter. Et le message conseil, on vous dit de chercher à atteindre les étoiles. Voilà, on vous dit si vous voulez décrocher la lune, ben, déjà atteindre les étoiles, c'est déjà un bon début, hein. Chercher à atteindre les étoiles, c'est essayer de voir toujours mieux pour vous, plus haut pour vous, hein. Essayer de voir ce qui va vous apporter cette abondance que vous attendiez, ce bonheur que vous voulez, cet équilibre aussi, hein, qui vous plaît, et ainsi que cette élévation. On vous dit, hein, que tout est possible, aussi bien professionnellement que personnellement. Donc voilà, cherchez à atteindre les étoiles pour justement vivre mieux et vivre dans cet épanouissement et cette lumière qui va briller pour vous en 2023. Voilà, chers amis Balance, j'espère que ces prévisions vous auront plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite en tout cas une très très belle fin d'année, hein. Profitez-en au maximum. Partagez de très belles fêtes également de fin d'année. Et on se retrouve l'année prochaine. Et tous les jours, bien évidemment, pour votre tirage du jour. Prenez soin de vous, à très vite.